Shalom peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens encore devant vous pour vous proposer ces morceaux de pain, cette coupe de vin que Dieu nous a fait parvenir. Comme vous le savez, la Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Raison pour laquelle lorsque ce jour-là, Jésus a pris le pain, il n'a pas donné en entier aux disciples, il a rompu et a donné un morceau à chacun. Et le morceau à chacun, cela signifie que c'est une partie que chacun a reçue. Et aujourd'hui, Dieu nous a encore donné un morceau de pain qui sera une grande bénédiction pour celui qui est en train de nous écouter. Je vais te demander de nous suivre jusqu'à la fin, car tu ne seras pas déçu. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi, pour ton salut et pour ta bénédiction. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement que nous avions commencé la fois dernière sur la postérité d'Abraham. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 16 à 18. Et dit, je leur jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parole de l'Éternel. Ici, c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Abraham. Vous savez, Dieu parle à Abraham concernant le sacrifice qu'il lui avait demandé. Parce que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac. Et Abraham n'ayant pas refusé, la chose a grandement étonné l'Éternel. Dieu en était ému et suite à cela, Dieu va prononcer des paroles de bénédiction sur la personne d'Abraham. Et Dieu va prononcer 4 bénédictions sur Abraham. La première bénédiction, Dieu dit à Abraham que je te bénirai. Deuxièmement, il dit, je veux multiplier ta postérité. Elle sera comme le sable qui est sur le bord de la mer et comme les étoiles du ciel. Troisièmement, Dieu dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et quatrièmement, Dieu rajoute que ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Ces 4 bénédictions seront l'objet de notre enseignement. Ces 4 bénédictions, en fait, c'est quoi? C'est la conséquence de ce qu'Abraham a manifesté comme acte. C'est la conséquence de ce qu'Abraham a posé comme acte. Dieu ayant demandé, Abraham n'ayant pas refusé, Dieu va bénir Abraham par rapport à cela. Et à la fin de la bénédiction, Dieu va dire à Abraham, puisque tu as obéi à ma voix. Donc, Dieu bénit Abraham parce qu'Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Et cette fois-là, la voix de l'Éternel avait demandé le fils d'Abraham, Isaac, en sacrifice. Mais ce que nous devons encore retenir, c'est que ce n'était pas la première fois que Dieu fasse entendre sa voix à Abraham. Parce que pour la première fois, Dieu a fait entendre sa voix à Abraham lorsqu'Abraham était encore à Charan. Là, je suis dans Genèse 12, verset 1er. Dieu va dire à Abraham, quitte le pays de ton père. Tu vas aller dans celui que je te montrerai. Et là-bas, je ferai de toi une grande nation. Là-bas, je veux te bénir. Ceux qui te maudiront seront maudits et ceux qui te béniront seront bénis. Ça, c'était la toute première fois qu'Abraham entend la voix de l'Éternel. Et Abraham, étant le père de la foi, une fois entendu la voix de l'Éternel, il a manifesté la foi. Il a suivi l'Éternel. C'est qu'Abraham était habitué à entendre la voix de l'Éternel. Et Abraham était habitué à reconnaître la voix de l'Éternel. Justement, pourquoi? Parce qu'Abraham est l'image de la brebis de l'Éternel. Jean 10, verset 27. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc, Abraham, après avoir entendu la voix de l'Éternel à Charan, Abraham a suivi Dieu jusqu'à Canaan. Parce qu'Abraham, c'est la brebis de l'Éternel. Mais à Charan, l'information que la voix communiquait, c'est quitte le pays de ton père. Mais à Canaan, Dieu n'a pas demandé à Abraham de quitter. Mais Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils, son unique. J'ai compris une chose très importante ici. La première de démarche, c'était de faire quitter Abraham Charan. Pour qu'une fois arrivé à Canaan, Abraham maintenant arrive à donner sa vie à l'Éternel. J'ai compris que beaucoup de gens ont quitté Charan, mais n'ont pas encore donné le fils à Dieu. Beaucoup ont quitté Charan, mais n'ont pas encore donné le fils que Dieu a toujours demandé. Laisse-moi te dire que, bien-aimé, dans 1 Jean 5, verset 12, la Bible dit, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. J'ai compris que Abraham, en recevant Isaac, qu'il avait tant sollicité de la part de l'Éternel, c'est la vie que Dieu lui a donnée. Et lorsque Dieu vient demander Isaac en sacrifice, c'est Dieu qui redemande la vie qu'il avait donnée à Abraham.
Je bénis l'Éternel par rapport à cela. Donc, Abraham a quitté Charan, mais Abraham doit aussi donner la vie. Il y a une voie qui va te faire quitter. Il y a aussi une voie, gloire à l'Éternel. Il y a aussi une voie qui va te pousser ou qui va te demander à donner le Fils. Toutes les deux voies sont la voie d'une même personne. C'est la voie de l'Éternel. Ah, j'ai compris qu'il y a une voie qui va te faire quitter. Il y a aussi une voie qui va te demander le Fils. Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner par là? Par là, nous devons comprendre, bien aimé, qu'il y a beaucoup de gens, ils ont abandonné l'alcool, mais n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Parce qu'Isaac, c'est l'image d'une vie. C'est ce que tu dois retenir. Il y a des gens qui ont abandonné la vie des boîtes de nuit, mais qui jusque-là, ils viennent aussi à l'église, mais n'ont pas encore donné leur fils à Dieu. Parce que la voie qui te dit de quitter Charan, c'est aussi l'enseignement évangélique. Hein? C'est l'agneau qu'Israël a consommé en Égypte pour quitter l'Égypte. C'est l'image d'un enseignement évangélique qui va t'aider à quitter le péché pour l'église. Mais une fois arrivé à l'église, Dieu va te demander le Fils. Dieu va te demander la vie. Parce qu'à l'église, l'église étant le tabernacle de Dieu, là-bas il y a l'autel. C'est ta vie qui doit être placée sur l'autel de Dieu comme une offrande agréable à l'Éternel. Il y a des gens qui ont renoncé, quelque manière vaine de vivre qu'ils avaient hérité du monde. Ils sont à l'église, mais ils ont du mal à donner leur vie à l'Éternel. Ah, mais si Abraham a répondu oui à la voix de Dieu, c'est parce qu'Abraham, justement, c'est la brebis de l'Éternel. Parce que lorsque Dieu nous regarde, Dieu attend de nous l'obéissance à sa voix. Venir à l'église ne suffit pas. Le plus important ou le mieux quand tu viens à l'église, c'est de donner ta vie à Dieu. C'est de donner ta vie à l'Éternel. Dieu veut te récupérer. Dieu veut te voir entre ses mains. Dieu veut te conduire. Dieu veut te guider. Dieu veut éclairer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Lorsque tu viens à Dieu, abandonne-toi tout entier. Laisse que Dieu te guide, laisse que Dieu te dirige, laisse que Dieu devienne ton Seigneur. Parce que vous savez bien aimer une différence entre Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de gens pour qui Jésus est seulement le Sauveur. Quand il est dans le besoin, il vient à Dieu pour que Dieu le sauve. Quand il est dans le manque, il veut solliciter le salut et l'intervention de Dieu. Mais il y a peu parmi nous pour qui Jésus est le Seigneur. C'est-à-dire, Jésus est le guide. Jésus est le maître. Jésus est le roi. Pour lui, Jésus est celui qui conduit sa vie. Pour lui, Jésus est celui, quand il parle, il obéit à la voix. Si tu m'écoutes au travers de cette vidéo, comprends que c'est la voix de l'Éternel. Il va dire dans Hébreux 4 que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Abraham n'a pas endurci son cœur. Abraham n'a pas manifesté l'incrédulité lorsque Dieu a demandé le Fils. Abraham a donné le Fils. Abraham a donné sa vie à Dieu. Parce que lorsque vous allez lire Matthieu 10, verset 39, la Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui acceptera de la perdre à cause de Jésus finira par la retrouver. Ah, j'ai compris que celui qui a accepté de perdre sa vie pour Dieu s'appelle Abraham. Voilà pourquoi Abraham va monter au sommet de la montagne et va redescendre avec Isaac qu'il était censé offrir. Vous savez pourquoi? Isaac symbolisant la vie. Lorsqu'il accepte de donner Isaac, il doit la retrouver. Quand tu donnes la vie à Jésus, tu ne la perds pas. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne peux pas la perdre. Tu finiras par la récupérer. Voilà pourquoi Abraham va redescendre de la montagne avec son fils. Mais pas seulement le fils. Il va redescendre de la montagne avec une grande promesse de bénédiction. Tout cela a accompli ce que Jésus a annoncé dans Jean 10, verset 10, partie B. Lorsqu'il dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est que Dieu ne donne pas la vie pour la vie. Dieu donne la vie pour l'abondance. La vie que Dieu donne s'appelle Isaac. Et sur Isaac, Dieu va prononcer aussi l'abondance. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham que je vais multiplier ta postérité, on retenait dans notre vidéo qu'on avait diffusée précédemment, on avait lu une écriture où Dieu est en train de dire à Abraham que ce n'est pas à Ismaël, mais c'est d'Isaac que te naîtra une postérité. C'est que Isaac est la postérité. Lorsque Dieu dit à Abraham que je vais multiplier ta postérité, c'est que Dieu ajoute à Isaac qui est la vie, il ajoute l'abondance. Bien-aimé, ne sois pas incrédule. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu finiras par le retrouver. Et lorsque Dieu demande à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par ton unique? Dieu a voulu dire tout simplement que, donne-moi ce que tu as de précieux. Abraham, donne-moi tout ce que tu as. Donne-moi ce que tu as de précieux. Dieu a demandé à Abraham ce qu'Abraham avait de précieux. C'était son fils Isaac. Des fois, lorsque Dieu nous demande, il regarde si réellement nous avons assez de foi pour accepter de tout perdre pour le Seigneur. Lorsque ta maturité spirituelle atteint un niveau où tu acceptes de donner tout ce que tu as pour l'Éternel, tu ne le regretteras jamais. Tu finiras par retrouver tout ce que tu as donné à Dieu.
Ah, je bénis l'Éternel parce que Isaac que tu vois, c'était une sémence. Abraham, c'est un sémeur qui est sorti de sa maison pour aller s'aimer. Parce que lorsque vous lisez Genèse 12 et Genèse 13, vous verrez que dans ces deux chapitres, Abraham avait bâti 3 autels. Mais sur ces 3 autels, il n'avait pas encore placé une offrande. Maintenant, dans Genèse 22, Abraham va bâtir le 4e autel. Et sur cet autel, Abraham va offrir Isaac. Ah, j'ai compris qu'Abraham, c'est un sémeur qui est sorti de sa maison pour aller s'aimer. La Bible dit dans Matthieu 13 que la première sémence va tomber le long du chemin, les oiseaux vont s'en nourrir. La deuxième sémence va tomber sur le sol rocaillé, sur le sol pierré. La troisième sémence va tomber sur la terre recouverte de pines. Et la 4e sémence va tomber sur la bonne terre. Et là-bas, la sémence va produire 30, 100 et 60. Ah, j'ai compris que Abraham, dans les 3 premiers hôtels qu'il avait bâtis, il s'est réservé de placer une offrande parce qu'il savait que c'était les 3 premiers types de terre. Là, lorsque vous sémez quelque chose, ça ne poussera jamais. Mais la 4e autel est l'image de la 4e terre qui est la bonne. Lorsque vous placez la sémence là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y aura la production. Voilà pourquoi Isaac a été placé sur la 4e terre et il sera multiplié. Lorsque Dieu dit à Abraham que je veux multiplier ta postérité, c'est Dieu qui est en train de multiplier Isaac. C'est Dieu qui est en train de multiplier la sémence qui a été sémée à la 4e terre. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer sur la personne qui me suit en ce moment. Toi qui as déjà eu dans ta vie à donner quelque chose à l'Éternel, tu ne vas pas le regretter. Le Dieu à qui tu as donné quelque chose, je ne sais pas, c'était quoi la chose? Ta contribution à l'église, quelque chose que tu as donné à l'homme de Dieu, l'offrande, la dîme, laisse que le Dieu de cieux va te le rendre. Et par cette exhortation, Dieu est déjà en train de te le rendre. Reçois au centuple, reçois au-delà de ce que tu avais donné. Puisque la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. L'homme ne va moissonner que ce qu'il avait sémé. Tu as déjà donné quelque chose à l'Éternel, que le Dieu de cieux te le rend au centuple. Dans le nom puissant et véritable de Jésus. Isaac que tu vois, j'avais dit au début qu'il symbolise la vie. Ce que nous sommes censés faire, nous, au peuple de Dieu, au-delà des offrandes, au-delà des dîmes, au-delà des sacrifices que nous faisons, au-delà des jeûnes et prières, au-delà de nos prières à la montagne et tout, Dieu attend de nous que nous lui donnons notre vie. Le Dieu qui demande Isaac à Abraham, c'est le Dieu qui demande à Abraham ce qu'il lui avait donné. Ah, j'ai compris que Dieu ne bénit pas pour bénir, bien-aimé. Quand Dieu te bénit, tu seras obligé de rendre compte de ce qu'il t'a donné. Il y en a ceux qui reçoivent entre les mains de l'Éternel, après ils se détournent pour aller ça et là, abandonner l'Éternel. Bien-aimé, on n'escroque pas l'Éternel. Si tu ne le savais pas, je te l'apprends aujourd'hui. Tout ce que Dieu te donne, il te le donne d'abord pour lui. N'as-tu jamais dit dans Colossiens 1er, lorsque la Bible dit que c'est par lui et pour lui que nous avons été créés? Et lorsque la Bible le dit par lui, cela veut dire quoi? Jésus est la source de notre provenance, il est la source de notre existence. C'est ça, par lui. Il est le main qui nous ont forgés, le main qui nous ont créés. Mais quand la Bible ajoute que c'est pour lui, cela signifie quoi? La vie que nous sommes devenus par lui, nous devons la mettre aussi à sa disposition. Nous devons la mettre aussi à sa disposition. Cela veut dire quoi? Tu dois vivre pour le Seigneur. Tu as été créé par le Seigneur, tu dois vivre pour le Seigneur. Abraham, je t'ai donné Isaac, je te l'ai donné pour moi. À chaque fois que j'en aurai besoin, tu dois me le donner. Toi qui étais célibataire, Dieu t'a donné le mariage. Est-ce que jusque-là, Dieu tire gloire de ce mariage-là? Toi qui étais chômeur, Dieu t'a donné l'emploi. Tu es maintenant salarié, tu as maintenant une vie financière très stable. Maintenant, dans ta stabilité-là, financière, Dieu se retrouve en quoi? Dis-moi un peu, Dieu se retrouve en quoi? Toi qui as réussi l'appel au ministère, crois-tu vraiment quand tu prêches, quand tu exhortes, quand tu libères l'onction, tu le fais pour la gloire de Dieu ou tu le fais pour avoir beaucoup de vues dans des réseaux sociaux? Tu as demandé le diplôme à l'église, après la réussite, tu pars le célébrer dans une boîte de nuit. Tu pars le célébrer dans un bar. En quoi est-ce que cela honore l'Éternel? Et à chaque fois que Dieu nous voit faire ainsi, pour lui, c'est une grande déception. Voilà pourquoi Abraham avait compris ces choses. Il a accepté de donner le fils à Dieu. Il a récupéré le fils qu'il avait donné, mais encore, il a encore récupéré la bénédiction. Et c'est ça l'exemple à suivre. C'est ça l'exemple à suivre. Bien-aimé, Dieu te conseille, au travers de cette prédication, de donner ton Isaac. Donne ton Isaac. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie au Seigneur. Nous allons prendre Romains 12 1er, tu comprendras que ces choses sont très importantes. Et si tu l'acceptes et que tu arrives à les appliquer, tu seras un homme béni, une femme bénie sur la terre. Lorsque tu arriveras à mettre ta vie à la disposition du Seigneur,
à comprendre que ce n'est pas pour toi que tu vis, c'est pour le Seigneur d'abord, les priorités de Dieu deviendront tes priorités. Les désirs de Dieu deviendront tes désirs. La pensée de Dieu deviendra ta pensée. Vis pour l'Éternel. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Dieu est en train de nous demander, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous devons offrir nos corps. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est la réalité de la nouvelle alliance. Vous savez, dans l'ancienne alliance, lorsque les hommes péchaient, chacun venait avec son animal de sacrifice. Il va le laisser dans le temple. Le sacrificateur va le sacrifier pour la personne. Et la personne va rentrer chez lui. Mais ici, dans l'alliance nouvelle, Dieu veut, au-delà de tes offrandes que tu amènes au temple, toi également, tu dois terminer ta course sur l'autel. Tu dois te donner un sacrifice pour le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Tu dois donner ta vie en sacrifice pour le Seigneur. Tu donnes les offrandes, tu fais bien. Tu donnes le dîme, tu fais bien. Tu contribues pour les activités de l'église, tu fais bien. Lorsqu'il y a des appels de fonds, tu réponds très positivement, tu fais très bien. Le mieux serait, au-delà de tout ça, d'ajouter ta vie sur l'autel. D'ajouter ta vie sur l'autel. Place ta vie sur l'autel. Dieu te veut. Dieu te demande. Vous savez, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous récupérer. Par ailleurs, autrefois, aujourd'hui, nous sommes appelés Église corps du Christ. Membres dans le corps du Christ, c'est parce que Dieu nous a eu. Dieu nous a récupérés. Dieu également veut te récupérer. Il veut que tu fasses partie de son Église. Que tu sois compté parmi les membres du corps de Christ. C'est ce que Dieu attend de toi. Écoute la manière dont tu dois placer ton corps ou ta vie sur l'autel de l'Éternel. L'apôtre Paul dit premièrement, le corps que tu dois offrir comme sacrifice vivant, ce corps-là d'abord doit être vivant. Quand je dis vivant, je parle de la vie spirituelle. La vie spirituelle d'abord est vivant spirituellement celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà une offrande. Mais tu dois remplir encore les deux autres critères pour que tu sois complètement donné à Dieu. Le deuxième critère, au-delà d'être vivant, tu dois être saint. Ici, par saint, nous voyons la sanctification. Une personne qui donne sa vie à Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Parce qu'il est maintenant capable de rencontrer le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, que cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, par un sacrifice vivant, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus. Un sacrifice saint, c'est celui qui marche dans la sanctification. Et troisième critère, un sacrifice agréable. Lorsque l'apôtre Paul parle d'un sacrifice agréable, il fait allusion à la foi. Parce que dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la personne qui est agréable à Dieu, c'est la personne qui a la foi. Donc, tu as reçu Jésus, tu marches dans la sanctification et tu as une vie de foi. Lorsque tu rassembles tous ces critères, toutes ces qualités en toi, automatiquement, tu es une offrande agréable à Dieu. Tu es une offrande vivante qui est placée sur l'autel de Dieu vivant. Et ce n'est que comme ça que tu donnes ta vie à Dieu. Tu dois être disponible pour le Seigneur, bien-aimé. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Mais jusque-là, il a du mal à le faire. Pourquoi? Parce que tu ne te donnes pas tout à lui. Tu ne te donnes pas tout entier en lui. Bien-aimé, Jérémie le prophète, au chapitre 18, il nous a parlé du potier. Les potiers qui donnent la forme à l'argile. Laisse-moi te dire que ce n'est qu'entre les mains du Seigneur que ta vie obtiendra une forme convenable. La forme de la gloire, la forme de la royauté, la forme du succès, la forme de vaillant, la forme de ceux qui témoignent l'Éternel. Tu l'auras dans la présence de Dieu. Lui, le véritable potier, il va te donner la forme qui te convient. Il va te donner la forme qu'il te faut. Et les hommes te regarderont et diront, réellement, le Dieu des apôtres marche avec lui. Le Dieu des apôtres est avec lui. Pour aujourd'hui, par la postérité d'Abraham, Dieu a voulu t'exhorter, Dieu a voulu t'enseigner, Dieu a voulu te lancer un appel de venir tout à lui, de donner ta vie, de marcher selon la lumière des Écritures, d'être saint, agréable à Dieu et d'être vivant. Tu ne le regretteras jamais. Je t'apprends que, bien-aimé, bientôt le son de la dernière trompette va retentir. Ma prière est que tu sois parmi ceux qui vont quitter la terre pour le ciel, ceux qui vont quitter le bas pour la hauteur, ceux qui vont aller à la rencontre du Seigneur dans le désert, ceux qui vont distinguer le son de la trompette, ceux qui seront rassemblés dans la maison parfaite de Dieu
pour entonner des cantiques de gloire. Ceux qui laisseront la peine derrière eux et la souffrance de ce monde. C'est ça ma prière de cet instant. Que le Dieu des apôtres te conduise, qu'il marche avec toi, bien-aimé. Ne refuse pas ton Isaac à Dieu. Ne refuse pas ton Isaac à Dieu, il te le demande. Ce que tu as réussi, tu l'as réussi d'entre les mains de l'Éternel et Dieu te le demande. Que Dieu te donne la force de te donner tout à lui. Laisse que Dieu soit avec toi. À la prochaine.